Bonjour, bonsoir, toujours la course, toujours au Canada et toujours très heureux de vous offrir le meilleur de ce festival du film de Toronto. Deuxième volet de notre Hollywood Live, entièrement tourné ici dans la ville reine, surnommée également Hollywood Nord. Oprah Winfrey ne se déplace jamais pour rien. La femme la plus riche du show business a produit Precious, un film très dur et magnifiquement interprété. Nous braquerons notre caméra sur les actrices de ce drame. Mariah Carey, méconnaissable, et une nouvelle venue, Gabi Sibyl. Michael Stuhlbarg, lui, n'est pas un débutant, loin de là. A Serious Man est pourtant son premier grand rôle au cinéma et pour une première, c'est plutôt réussi. Michael est la star du nouveau Coen Brothers, une comédie noire qui rappelle le Grand Lebowski et qui sort cette semaine aux États-Unis. Nous avons adoré. Sortie américaine également pour The Invention of Lying 2 et avec Ricky Gervais, le comédien anglais était présent au Festival de Toronto en compagnie de sa partenaire dans ce film, Jennifer Garner. Elles sont blondes, elles sont jolies et elles se font appeler Playmate. Mais pour Toronto et le temps d'une projection, elles sont devenues les porte-parole d'un homme militant pour les droits de la femme. Il s'appelle Hugh Hefner, c'est le patron de Playboy et c'est la vedette d'un documentaire étonnant. La grande surprise de ce festival, c'est Hugh Hefner, le méga pleb, l'homme qui justement a créé ce groupe de presse appelé Playboy. À 83 ans, Hugh Hefner est toujours le même, aux côtés de blondes plastiques et surtout à la tête de son empire. Mais grâce à Toronto, nous avons découvert une autre facette de Hugh Hefner et elle est surprenante. Plus un seul billet de disponible pour la projection du documentaire sur Hugh Hefner. Beaucoup sont venus regarder de plus près les célèbres Playmates, véritable institution nord-américaine. Dommage pour tous ceux qui espéraient un angle érotique, les modèles de Hefner avaient un autre agenda pour Toronto. He's changed a lot of sex laws in the United States. He's done a lot of great things besides, Besides you. besides what he's known for. It shows another side of Hef that maybe a lot of people don't know, and a very fun, loving side of Hef. He's very proud of it. Hefner, playboy, militant et rebelle. C'est le titre de cet excellent documentaire. Un portrait intime d'un homme qui sort de l'ordinaire avec sa vie, son combat contre les associations religieuses, le gouvernement et les féministes. Tout est décrit avec humour. La réalisatrice canadienne Brigitte Berman a même réussi à convaincre Hefner d'ouvrir ses archives. Okay. I trust her and I trust both her talent and her character. And I knew that you'd do an honest job and do it well. Thank you all for being here and I hope you enjoy the film. On ne sait toujours pas quand ce documentaire sortira en salle, mais déjà on repart du biopic qui raconte la vie de Hefner. Un vieux projet mis jusqu'à présent aux oubliettes, mais à travers le réseau Twitter, Hugh Hefner en personne a confié récemment qu'il avait rencontré la scénariste Diablo Cody pour parler du film. À suivre, Mariah Carey, complètement amochée, prouve qu'elle n'est pas si mauvaise actrice que cela. Jennifer Garner, elle, donne la réplique à Ricky Gervais et bien sûr d'autres news de ce festival du film de Toronto. Ce sera juste après les sorties nord-américaines de la semaine. On ne quitte pas Toronto, bien au contraire. Drew Barrymore a profité du festival pour organiser plusieurs événements et lancer ainsi la promo de son premier film en tant que réalisatrice. Et s'il y a foule, c'est parce que la vedette du film, Ellen Page, est canadienne. You could be our mascot. Whip It, qui deviendra en français Ça roule, remet au goût du jour ce sport complètement fou appelé roller derby. Les amateurs de castagne vont être ravis. Les coéquipières d'Ellen Page sont des tueuses, y compris Drew Barrymore. Well, I'm just excited to bring this film here to the festival, and obviously as the hero of our movie is Canadian, I think it's appropriate that we're here in Toronto. Ricky Gervais, comme Drew Barrymore, était canadien le temps de présenter le film qu'il a écrit, réalisé et dans lequel il tient le rôle principal aux côtés de Jennifer Garner. He is really a great observer of human nature. I'm Mark. How are you? A little frustrated at the moment. Also equally depressed and pessimistic about our date tonight. The Invention of Lying, littéralement l'invention du mensonge, est une comédie romantique et fantastique. L'idée est que le monde dans lequel nous vivons ne connaît pas le mensonge, à l'exception de Ricky Gervais qui découvre qu'il peut mentir. Les quiproquos entraînent les gags et le film très frais ressemble à ces comédies de l'âge d'or d'Hollywood avec le petit zeste Gervais en plus. Yes, I'm with him right now. No, I won't be sleeping with him tonight.
No, probably not even a kiss. I really like the challenge of playing something so truthfully that there's no irony, so no sarcasm, no subtext, just straightforward, brutal honesty. If you could make the world the way you wanted it to be, if you could do anything, what would you do? The world's gonna end unless we have sex right now. Do we have time to get to a motel, or do we need to do it right here? The Invention of Lying. This is the greatest movie ever made. Il nous reste une sortie nord-américaine et elle mérite d'être mise en avant. Ça tombe bien, le film était présenté au Festival de Toronto.